I'm back, bitches! Ok, là, j'ai filmé full longtemps une vidéo, puis je me trouvais vraiment hot dans qu'est-ce que je disais. Je trouvais que c'était clair, tout ça, puis là, je me suis rendu compte que la caméra, j'ai tout effacé le footage de la caméra, alors il me reste juste le son. Fait que là, je vais essayer de vous filmer du B-roll, puis vous me direz, mettez des pouces, des commentaires, abonnez-vous. Si c'est mieux avec juste ma voix puis du B-roll. C'est un essai! Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Là, je me suis rendu compte que hypothèse de travail, ce que je pense que c'est le besoin auquel je réponds par écouter mon cellulaire, c'est je veux pas ressentir mes émotions. Puis là, c'est vraiment contre-productif parce que toute la thérapie que je suis en train de faire, c'est de revenir dans mon corps, c'est de réapprendre à vivre avec mes émotions, de réapprendre à investir mon corps pour laisser les émotions être, puis genre avoir l'information qu'elle me donne, puis pas les fuir, puis tout ça. Puis là, c'est comme, mais là, mon addiction qui est la plus présente en ce moment. Mais en fait, ça fait du sens, parce que depuis que j'ai commencé ma thérapie, puis je le sais que je passe beaucoup de temps dans les vidéos à me plaindre, puis à dire que ça va pas bien, puis tout, parce que c'est normal. Dans le fond, c'est ça le processus de la thérapie que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de ressentir toutes les émotions qui étaient prises dans mon corps, qui sont des émotions traumatiques, puis de me rendre compte à quel point, non seulement j'avais tellement de micro-traumas que, évidemment que ça m'a enseigné que les émotions, c'est super, super dangereux. Fait que c'est comme si, dans mon corps, je suis tout le temps assis dans une salle où est-ce qu'il y a genre 20 000 systèmes d'alarme qui roulent en même temps. Fait que les écouteurs, puis écouter des vidéos, puis écouter des podcasts, puis tout ça, c'est une façon de étouffer ça, le son de toutes les alarmes qui sont... Toutes les alarmes, dans le fond, c'est toutes mes parties émotionnelles. Fait que ce que je nomme à la caméra, puis ce que je dis que je struggle avec, c'est souvent en lien avec des parties émotionnelles qui sont allumées. Puis c'est le discours intérieur qui est dans ma tête. Ça, puis c'est normal. Puis je sais que ça fait peut-être peur quand vous regardez mes vidéos de genre « Oh mon Dieu, qu'elle a l'air de pas bien aller », mais dans le fond, je vais très bien. C'est ça qui est weird. C'est tellement weird, c'est tellement... pas ce que je m'attendais, c'est tellement surprenant cette thérapie-là, c'est genre, ok, ben tu sais, toute ma vie, puis là c'est ça que je voulais parler, de la confiance en soi, parce que là, Elisabeth, elle est nettoyée, ça c'était la ligne de thématique de la confiance en soi, puis il y a tellement d'affaires dans ma thérapie, dans le fond, qui me surprennent depuis le début, c'est genre, moi je pensais que j'allais aller en thérapie pour arrêter de souffrir, finalement, aller en thérapie, c'est une bonne thérapie, que mon psy dit, c'est d'apprendre à souffrir, parce que dans le fond, la souffrance est inévitable. Plus qu'on passe de temps à essayer d'éviter la souffrance, plus que ça devient notre vie. Tout faire pour éviter la souffrance parce que tu ne peux pas la couper complètement. Elle va tout le temps revenir. Puis là, tu vas te battre à mettre de plus en plus de barricades pour essayer de la mettre au loin. Puis ça va devenir juste ça ta vie. Puis si je regarde ma mère, je veux pas une vie comme ça. Parce que là, elle est pas en fin de vie, là, mais tu sais, je veux dire, elle est à la retraite, tout ça. Puis fuir sa souffrance, parce que ma mère, c'était ça, là, c'était genre tout le temps, la fuite en avant, tout le temps, on va déménager, tout le temps, on fait semblant que tout va bien, tout le temps, faire semblant, tout le temps. Puis une vie de ça, c'est que sa vie, au final, quand elle va être décédée, sa vie, ça va avoir été juste ça, juste fuir la souffrance. Puis là, je veux genre que ça soit clair pour les gens, puis je me rends compte que, mais c'est pas clair pour moi non plus, parce que c'est vraiment un processus, puis là, je suis au début quand même de ce processus-là de guérison, mais que finalement, c'est vraiment bon de vivre ses émotions, c'est vraiment bon de vivre ses émotions, c'est vraiment bon d'être présent dans son corps, c'est vraiment bon d'être présent à sa souffrance, c'est vraiment bon d'accepter tout qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est juste que depuis le début de non seulement je prends contact avec des émotions que je voulais pas depuis vraiment des années. Non seulement ça, non seulement je vis plein de deuil. Parce que
il y avait plein de choses qui étaient mises en place dans ma vie, comme par exemple le fantasme de devenir riche et célèbre. C'était comme une espèce de plaster qui tenait toutes les blessures de est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vaux la peine d'être aimée? Est-ce que je fais les bonnes affaires? Est-ce que toutes ces insécurités-là étaient tenues par le plaster de quand je vais être riche et célèbre, ça va tout être correct. Genre, j'ai pas besoin de mettre de l'argent de côté, j'ai pas besoin de commencer à comprendre comment que ça marche les finances parce qu'à un moment donné, je vais être riche et célèbre puis ça va. Mais ça, ce plaster-là a été enlevé par la thérapie puis là, c'est comme, oh mon Dieu, mais ça veut dire qu'il faut que j'accepte à l'intérieur de moi l'insécurité de c'est-tu correct qu'est-ce que je fais? Est-ce que am I enough? Puis je le sais que c'est tout ça, ça tourne alentour le discours intérieur qu'il y avait dans ma tête, sauf qu'au final, faire la thérapie, de plus en plus, il y a plein de choses qui tombent, de plein de mécanismes de protection puis de trucs que j'utilisais dans le passé qui sont vrais. Tu sais, comme je me faisais des nouvelles amies, puis là, je m'accrochais full à elle, puis là, c'était comme toute ma vie, c'était cette personne-là, puis là, mon jet d'amour inconditionnel allait vers juste une seule personne. Puis là, je suis en train de parce que c'est ça, la confiance en soi, c'est ça a libéré l'amour, parce que dans le fond, finalement, la ligne de thématique de confiance en soi, c'était juste des souvenirs de rejet, genre. Des souvenirs de fois où je me suis fait rejeter, puis que ça m'a fait sentir que j'étais vraiment pas à la hauteur, puis qu'il y avait quelque chose de pas correct à l'intérieur de moi. Puis aussi, j'ai regardé une vidéo de Guillaume Duluth qui expliquait que dans le fond, la confiance en soi, ça n'existait pas. Que dans le fond, la confiance en soi, c'est juste l'absence d'anxiété. Puis là, j'étais comme, oh my God, ok, c'est ça. Puis là, la confiance en soi, la confiance en règle générale, on peut pas avoir confiance en soi sur tous les sujets. Ça, c'est impossible. C'est mon ancienne psy qui disait ça. Mais on peut avoir confiance en soi sur certains sujets. Puis, dans le fond, la confiance, c'est juste avoir confiance en ses compétences. Fait que là, c'est de regarder où est-ce que c'est que je manque de confiance, puis de développer des compétences dans ce sens-là. Puis la ligne de trauma qui a été nettoyée, ça l'a fait comme, OK, mais en relation, je suis pas obligée, tu sais, la ligne des traumas, des responsabilités, ça était très similaire à la ligne dans le fond, de la confiance en soi, c'est-à-dire que je sentais que j'avais pas les capacités à l'intérieur de moi, les compétences pour être aimée des gens. Et j'allais toujours finir par me faire rejeter. Je pense. En fait, je pense. C'est ça ma conclusion. Puis là, ça m'a full. Puis, dans le fond, ça l'a mis en lumière que la confiance en soi, chez moi, était beaucoup reliée avec la séduction. Puis la séduction peut être sexuelle et non sexuelle. On est toujours dans des mécanismes de séduction. Ça, c'est Daniel Fichot qui disait. Mécanismes de protection puis de séduction. C'est-à-dire, être entre êtres humains, c'est de vouloir séduire, tu sais. Puis moi, je me donnais pas ce droit-là parce que pour moi, c'était dangereux de séduire parce que ça voulait dire être rejeté. C'est du gros stock là, que je uncover, unfold, toutes les patentes, puis j'essaie de vous passer ça à travers mon micro de podcast, que là, je me suis vraiment reculée pour pas taper sa table, pour pas faire du bruit, parce que c'est vraiment dérangeant le bruit, mais je sais pas si le son va être assez bon. En tout cas, je me pose beaucoup de questions, mais c'est ça. Je me pose beaucoup de questions parce qu'il y a des affaires que c'est important pour moi. C'est vraiment important de comprendre puis de masterer différents sujets, puis ça part tout à l'intérieur de moi. Puis j'ai l'impression que là, il y a comme un shift qui va se faire, que plus je vais nettoyer le trauma puis les parties émotionnelles, moins je vais être self-centered, parce que être traumatisé puis être dans des troubles alimentaires puis être dans des addictions, c'est vraiment self-centered. C'est vraiment, ça tourne alentour de mon nombril, là. C'est pas la personne que je voulais être, mais c'est comme un symptôme de tout ça mélangé ensemble. Mais là, j'ai l'impression que ça va me faire comme me tourner vers les autres un peu, d'être moins prisonnière de mes traumas puis de mes je vais toujours avoir des insécurités, c'est ça l'affaire, c'est que je pensais que la ligne de trauma de confiance en soi, quand elle allait être nettoyée de façon extrêmement naïve, je pensais que j'allais avoir full confiance en moi puis que ça voulait dire que j'aurais aucune insécurité. C'est complètement con. Ça n'a aucun rapport, les insécurités. Tout le monde a des insécurités. Je veux dire, on peut pas être complètement
toute une affaire par rapport à... Puis avant, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, la souffrance était que physique. Puis là, maintenant, la souffrance est rendue full mentale, puis genre, avec l'ego, puis tout ça, que c'est genre, on sait pas trop quoi faire avec ça, là. Puis là, c'est full angoissant, là, la planète est en train de mourir, il y a des guerres partout, il y a Donald Trump, là, c'est vraiment angoissant, il y a eu la pandémie, ce qui a fait qu'on a perdu beaucoup de repères. Puis je le sais, moi, pendant la pandémie, j'ai eu une espèce d'élan vers la spiritualité puis la loi de l'attraction tout ça parce que j'avais besoin de m'accrocher après quelque chose puis j'étais comme je souffre tellement mais en fait je souffrais pas pour vrai, c'est que je pensais que je souffrais mais en fait ma souffrance était juste de frein ma souffrance mais puis là j'étais comme ok je vais arriver à genre avoir mais l'affaire avec la spiritualité c'est que les gens oublient là-dedans que c'est juste un système. It's a belief system. C'est juste des croyances. C'est pas la réalité. C'est correct si tu entres là-dedans en disant « Moi, c'est les croyances que je veux avoir, puis je vais pratiquer ça, puis genre nanana. » Mais moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis beaucoup trop sceptique. J'embarque là-dedans, comme la loi de l'attraction, j'étais full là-dedans pendant des jours, parce que là, maintenant, ma vie, c'est yoga nidra. Mais à un moment donné, c'était la loi de l'attraction. Puis, rapidement, j'ai fait comme... OK, ça marche pas, là, parce que c'est genre, il faut tout le temps être positif, il faut tout le temps penser positif, toute l'énergie que tu mets te revient, gna. Fait que là, c'est full culpabilisant. Puis là, ça devenait une espèce de mentalité sectaire de genre... Ça finissait tout le temps par être ma faute. Puis avec le trauma complexe, c'est que j'ai genre, à l'intérieur de moi, un siège de honte puis de culpabilité qui est omniprésent à cause que ça, c'est deux des émotions traumatiques qui sont comme pris dans mon système. Puis fait que là, c'était comme, ça m'aidait pas, là. Ça me faisait encore plus me sentir coupable puis me sentir honteuse. Fait que là, parce que c'est tout le temps comme, mais si ça marche pas, c'est parce que tu le fais pas comme il faut. Si ça marche pas, c'est parce que toi, t'as fait quelque chose de pas correct. Puis là, je déteste ça. Je déteste la spiritualité où est-ce que c'est juste comme, on va être dans un bliss constant, puis on est un avec Source, puis genre, c'est pas ça la réalité pour vrai, là, puis c'est pas par là qu'on va y arriver. Ça, c'est genre une espèce de drogue qui est genre sans substance pour geler le cerveau, pour essayer de faire semblant qu'on n'a pas de l'anxiété. C'est pas par là qu'on y va. Pour de vrai, là, pour de vrai. Et moi, j'ai cherché longtemps là, à être heureuse dans la vie, pour vrai. Là. Être heureuse dans la vie puis avoir confiance en soi. Moi, toutes mes auditions que je faisais, il y avait tout le temps un coach pour me dire « Toi, quand tu vas avoir confiance en toi, ça va marcher. » À l'école de théâtre, il y a une de mes collègues qui a dit « Toi, quand tu vas avoir confiance en toi, tu vas être redoutable. » Toute ma vie, j'ai cherché à avoir confiance en moi jusqu'à temps que je me suis rendu compte, Chris, il n'y en a pas de solution. Comment qu'on fait ça? C'est parce que ça n'existe pas, ce concept-là. Ça n'existe pas. Le concept aussi d'être heureux, ça n'existe pas. La vie, être humain, c'est souffrir. Là, après ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais là, c'est un gros deuil, là. C'est un gros deuil de dire « Ah, ben, c'est pas comme ça que je voulais que ça soit. » C'est la partie de moi qui est vraiment naïve, qui était comme, non, mais à un moment donné, je vais être heureuse. À un moment donné, je vais arriver à un plateau. À un moment donné, je vais genre, tu sais, je vais tout... À un moment donné, je vais arriver à être mince. À un moment donné, je vais être riche et célèbre, puis ça va tout avoir valu la peine. Puis finalement, me rendre compte en faisant la thérapie que je fais, puis en revenant couche par couche dans la réalité, parce que c'est ça que ça fait, nettoyer le trauma, c'est juste genre, ça l'enlève les espèces de façons déconnectées que je vivais, genre. Et que là, ça me ramène encore plus dans la réalité, puis là, c'est comme, OK, c'est rough la réalité. J'aimais mieux vivre dans mon monde de Kalinours, là, puis là, je vois ça, je vois la spiritualité. Puis pas toutes les spiritualités, puis pas toutes les pratiques, évidemment, puis pas tous les gens, mais il y a une grosse catégorie de personnes qui utilisent la spiritualité pour se déconnecter de leurs souffrances, de leurs émotions, puis de la réalité. Parce que la réalité, là, pour de vrai, là, c'est fucking injuste, là. C'est injuste, là. Il y a des gens qui prennent un autobus puis qui rentrent dans des garderies, là, puis qui tuent des enfants. Je veux dire, c'est souffrant, là. Quand t'es full blonde dans la réalité, c'est vraiment souffrant, là. Puis c'est normal. C'est le même. Mais c'est pas une bonne chose, c'est pas plus positif de se décoller de ça puis de faire comme « Ouh, moi je suis rien ne m'atteint, puis genre, j'ai toujours la possibilité de réagir. » En tout cas, tu sais, j'ai pas les bons... Évidemment, j'ai pas le bon vocabulaire parce que à chaque fois que je m'aventure dans ces eaux-là, je suis comme « que c'est pas pour moi, puis que je vois des red flags. » Parce que ça me fait du bien de le dire. Ça me fait du bien de déballer mon sac sur ce sujet-là, parce que ouf, que ça me gosse.
c'est les... En tout cas. Fait que là, moi, ce que je veux pour l'avenir, pour 2025, c'est de encore plus me casser les dents sur la réalité. Encore plus être comme, OK, c'est souffrant, c'est pas le fun de vivre dans ma tête. Il y a 12 parties émotionnelles qui me parlent sans arrêt, puis c'est ça que je vous verbalise quand je parle à la caméra, mais c'est comme pas tout à fait clair, parce que c'est tout ça est quand même flou et compliqué, là, mais ce que je veux essayer de faire, c'est d'être dans la réalité, parce que de la minute que je fais comme, OK, ça n'a pas marché, ça, c'est un mécanisme de protection. Parce que, tu sais, mon psy était comme, c'est bien beau les AA, là, parce que là, je vais revenir au sujet de l'addiction, là, c'est bien beau les AA, mais c'est comme, il dit, moi, je le vois, là, la plupart du temps, les gens qui essaient de casser leur addiction, ils vont casser une addiction, mais ils vont aller se réfugier dans une autre. Parce que tout ça est motivé par le trauma. Puis à un moment donné, on va arriver en thérapie puis on va nettoyer les souvenirs traumatiques qui sont reliés à ça, cette envie-là de consommer constamment des vidéos YouTube, puis des podcasts, tout ça. Puis il dit, après ça, c'est comme, oui, il va falloir travailler à défaire l'habitude, parce que des fois, avec l'addiction aussi, il y a comme il y a beaucoup d'habitudes qui sont implémentées, puis tout ça, il va falloir défaire ça, mais ça sera pas, tu vas pas partir d'une addiction pour te retrouver dans une autre sans t'en rendre compte, là. Parce que c'est ça que le cerveau, il fait. Le cerveau, il est fait pour nous protéger de vivre de la souffrance. Sauf que l'affaire, c'est que dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas de réelle souffrance, de genre, mets pas ta main sur le poêle, c'est chaud. On n'a plus ça. On n'a plus de souffrance physique qui fait qu'il fallait qu'instinctivement, on soit capable de fuir un orang-outan, là. Ça n'existe plus. C'est genre tout dans notre tête. Fait que la souffrance est mentale, mais il faut avoir des outils, Mais comment qu'on fait ça? C'est fucké, là, c'est dur, pis c'était pas comme ça que je pensais que ça allait finir. Ça allait finir, c'est pas fini pantoute, là, mais je veux dire, là, on a fini la confiance en soi, puis j'avais tellement hâte de nettoyer Elisabeth, parce que je me disais, ça, c'est la clé, là. Parce que tout le monde me le dit toute ma vie, quand tu vas avoir confiance en toi, tu vas être redoutable. Puis là, je suis comme, bon, mais là, la confiance en soi est nettoyée. Est-ce que je suis redoutable? J'ai-tu l'air redoutable? Le soleil d'en face, je suis redoutable. On va voir avec le temps, mais je suis terrorisée pareil, là. C'est ça l'affaire. C'est que là, en faisant yoga nidra, je me rends compte que ça me fait accéder. La première fois que je l'ai faite, je me suis réveillée, j'étais comme, oh mon Dieu, que je suis fatiguée. Mais on dirait que c'est ça. Les vidéos aussi, ça m'empêche d'accéder à ma fatigue. Parce qu'en étant parent, je le sais, tout le monde me l'avait dit, mais ça a l'air que moi, j'écoute pas dans la vie, là, mais tout le monde était comme, tu vas voir, tu n'as jamais été fatigué de même de toute ta vie, tu vas tellement être fatigué. Non. Je pensais que c'était genre au début, là, quand l'enfant, il y a 6 mois, là, puis là, il faut que tu le réveilles à tous les 3 heures pour le nourrir, là. Puis après ça, une fois qu'elle allait faire ses nuits, ça allait être correct, mais non, parce qu'il y a tellement de formes de fatigue. Il y a la fatigue mentale, la fatigue de décision, la fatigue d'attention, d'être comme, ah, vas-tu mourir, là, tu sais, hier, là, c'est genre l'espèce de tempête de neige du siècle, là, puis là, il fallait qu'on marche dans la rue, puis là, il fallait que je check les voitures, en même temps qu'elle qui voulait ramasser des balles de neige, puis les mettre dans le carrosse, parce qu'il fallait qu'on trimballe ces balles de neige, parce que, tu sais, elle a 2 ans et demi, puis là, c'était ça sa job aujourd'hui, trimballer des balles de neige dans le carrosse, fait que là, c'est genre, tu sais, le niveau de fatigue que j'ai dans ma tête, là, c'est incroyable. Puis là, genre, on dirait que genre le yoga nidra, tout le monde était comme, ah, ça m'a tellement fait du bien. Je suis comme, non, moi, ça m'a pas fait du bien. Ça a juste uncover le niveau de fatigue que j'ai. Puis c'est ça la thérapie que je suis en train de faire, c'est que nettoyer les traumas, ça fait pas genre, ah, tout est beau avec des petits oiseaux dans les champs, puis là, je vais plus jamais souffrir, puis je vais tout le temps être de bonne humeur, puis sourire. La vie, on chante à la vie. Non, c'est pas ce que ça fait. C'est que ça fait, hey, shit! Il y en a de la souffrance en dessous, puis à chaque fois qu'on en nettoie complètement, une ligne de thématique, c'est genre, il en reste encore. Puis maintenant, tu vas la vivre en n'ayant plus tes façons de te protéger. Fait que c'est rough, les amis, mais c'est ça la réalité. Puis moi, là, je m'excuse, là, mais j'aime vraiment mieux être dans la réalité, puis du côté de la science. Parce que, pour vrai, là, la spiritualité, c'est bien beau, là, mais c'est comme... C'est le fun, puis des fois j'y vais, puis des fois j'ai du fun, puis
Mais moi, personnellement, ça ne me fait pas du bien du tout, parce que je suis en train de me mentir, c'est pas vrai, il y a rien de ça qui est vrai, puis je suis tout le temps comme, j'y doute un peu, puis là, c'est comme, ça va marcher, juste si tu y crois à 100%, oui, mais si je doute, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, comme la vie après la mort, là. Moi, pour me rassurer, j'aimerais vraiment savoir que les fantômes existent, et qu'il y a une vie après la mort. Ça me rassurerait vraiment, mais je doute. Parce que je suis comme, tant que j'en vois pas un, puis je suis pas sûre à 100%, genre je vais voir une personne qui parle avec les morts, puis qui me disent quelque chose qu'il y a juste moi qui pouvais savoir. Puis même là, sûrement, je douterais, puis je serais comme, peut-être elle l'a vu sur Facebook, peut-être que j'en ai parlé dans mes vidéos, puis je me rappelle pas. Peut-être qu'elle accède à un inconscient, que genre je me suis dit ça dans ma tête, puis là, finalement, fait que je doute tout le temps. Puis je trouve que ça, c'est plus simple que d'embarquer là-dedans, puis de faire semblant. Parce que dans ma tête, je suis comme, mais je suis pas sûre. Y crois-tu vraiment, ces gens-là? Mais c'est parce que c'est comme une affaire de secte. Puis là, après ça, la formation que je veux faire, j'ai vraiment peur que ce soit une secte, que c'est avec la science. Mais des fois, là, j'ai peur aussi, mais we can do our things. On peut faire les affaires dures, puis on va sûrement le faire pareil, mais je reviens à mon corps, me calmer un peu les gros propos. Je sais pas c'est qui la personnalité que je suis en ce moment, mais j'haïs pas ça. On va te le dire direct dans la face, avec le soleil dans les yeux. J'haïs pas ça, la personne que je suis présentement. Mais, fait que c'est ça. Fait que je voulais vous dire OK, bye, puis je vais retourner faire du yoga nidra. Non, j'en ai fait un matin, puis là c'est ça. C'est que le yoga nidra, c'est pas sur le coup que j'ai vu l'effet, c'est au courant de la journée, j'étais comme, ah, OK, au lieu que mon énergie, elle crash, puis que je burn, genre, à la fin de la journée, je suis genre, ça reste plus constant, genre, puis c'est comme, oups, je suis encore plus, genre, un peu présente, puis on dirait que le fog mental s'est un peu calmé. Là, j'étais comme, OK, bitch, maintenant, c'est ça ma vie. Genre, ma vie, c'est de faire ça, de pratiquer ça. Et en plus, je trouve que c'est pas du tout épeurant, parce que c'est pas une affaire de genre, de bisounours, puis de croyance en la source énergie, puis que genre, whatever. C'est bien simple, c'est juste, OK, bye! Je vais aller travailler. OK, bye!